Voilà, alors pour la question 3, il s'agit de calculer la valeur moyenne de la tension U1. Donc vous avez dû trouver à la question précédente la forme de la tension U, qui est une tension sinusoïdale, donc qui est la forme donnée ici en noir en pointillé, de valeur max Umax, et puis la tension U1, donc de l'autre côté du pont de diode, qui est donc redressée double alternance, donc ici dessinée en vert. Pour calculer sa valeur moyenne, on va agir comme on avait l'habitude de faire en cours, c'est-à-dire qu'on va calculer sa surface et la diviser par la période. Alors la première chose à faire, c'est de repérer la période. La période de cette tension U1, on s'aperçoit qu'elle est égale à T sur 2, puisque elle se répète entre T sur 2 et T, elle a exactement la même forme qu'est-ce qu'elle avait entre 0 et T. La surface à calculer, c'est donc la surface qui est enfermée par le pourtour de U1 et l'axe des abscisses. C'est donc la surface qui est ici hachurée en bleu. Cette surface n'a pas une forme géométrique simple, donc on est contraint, pour pouvoir calculer cette surface, d'utiliser l'outil mathématique qui s'appelle l'outil intégral. Donc, pour pouvoir calculer ce rapport surface sur période, il va falloir qu'on calcule l'intégrale de la fonction qu'on va écrire U1 de t dt indiquant qui est la variable, c'est le temps t. Les bornes d'intégration sont 0 et t sur 2, c'est-à-dire ici que le temps va varier de 0 jusqu'à t sur 2, et la fonction mathématique qui est ici, c'est la fonction mathématique qui va décrire la forme de la tension U1. Et puis donc la période ici, on a dit qu'elle valait t sur 2. Donc ce calcul revient à calculer l'inverse de la fraction, du dénominateur, donc 2 sur t, multiplié par, je vais reprendre ce résultat-là, l'intégrale de 0 à t sur 2, et je peux enlever le U1 et écrire que c'est égal à la fonction U de t, puisque entre 0 et t sur 2 ici, U1 et U sont toutes les deux confondues. Alors, ce résultat va être égal, on va garder notre fraction devant 2 sur t, et on va remplacer U de t par son expression qui dépend du temps. Donc, je copie au bon endroit la fonction, et je remplace U de t par Umax sinus oméga t. Pour pouvoir calculer cette intégrale, je regarde les termes qui dépendent du temps, il y a le sinus oméga t, et les termes qui ne dépendent pas du temps, qui sont à l'intérieur de l'intégrale, il y a le Umax. Donc le Umax, ne dépendant pas du temps, je peux le sortir de l'intégrale. Je vais donc avoir comme fraction devant 2 Umax sur t, et ensuite il va falloir que je calcule l'intégrale entre 0 et t sur 2 de sinus oméga t dt. Pour calculer cette intégrale, il faut que je cherche la primitive de sinus oméga t. Donc vous avez pour cela un formulaire de mathématiques. La primitive va s'écrire entre crochets. Elle est égale à moins 1 sur oméga cosinus oméga t. Cette fois-ci, on ne réécrit pas le dt, mais par contre, à droite de crochet, on va retrouver les bornes d'intégrale, donc entre 0 et t sur 2. Ça, c'était la partie la plus délicate du calcul, c'est-à-dire de connaître la fonction primitive de sinus oméga t, mais qui existe dans vos tables, dans vos formulaires de mathématiques. L'étape suivante consiste à réécrire cette égalité-là, en remplaçant ce qui est entre crochets une première fois en remplaçant la variable t par la borne supérieure, t sur 2, moins, et on réécrit ce qui est entre crochets une deuxième fois en remplaçant le t, la variable, par la borne inférieure 0. C'est-à-dire que on a toujours notre fraction 2 Umax sur t qui est devant, on réécrit entre crochets, et on va prendre ce terme-là 2 fois. Donc, une première fois, moins
et une deuxième fois ce terme-là. Dans le premier terme, on remplace t par la bande supérieure, c'est-à-dire t sur 2. Et dans le deuxième terme, on remplace t par la bande inférieure, c'est-à-dire 0 pour nous ici. Ce qui va nous donner, alors on voit qu'on a un terme en oméga qui apparaît dans les deux termes du crochet, donc ce que je peux faire c'est le mettre en facteur, et ce oméga étant au dénominateur, il va venir se coller avec le t. Donc la fraction de devant va devenir 2u max sur oméga t. Et à l'intérieur du crochet, on va retrouver moins cosinus oméga t sur 2, donc une fraction oméga t sur 2, moins par moins donne plus, cosinus 0, puisque oméga fois 0 donne 0. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est une propriété intéressante, c'est que la pulsation oméga étant égale à 2πf, f étant égal à 1 sur t, oméga est égal à 2π sur t. Ce qui fait que quand on prend le produit oméga fois le temps, qui intervient ici au dénominateur de la fraction et à l'intérieur du cosinus, bah ce produit oméga fois le temps, c'est égal à 2π. Donc la fraction qui est ici peut s'écrire aussi 2u max sur 2π. Et ce qui est entre crochets va pouvoir s'écrire moins cosinus pi plus cosinus 0. Ce résultat donne donc, au niveau de la fraction, les deux, on peut simplifier par les deux, donc il ne nous reste plus que u max sur pi. U max divisé par pi. Et à l'intérieur du crochet, moins cosinus pi, alors cosinus pi vaut moins 1, donc ça fera moins 1, plus cosinus de 0 vaut plus 1, ce qui fait que l'intérieur du crochet, finalement, ça fait moins 1, donc plus 1, ça fait donc 2, d'où le résultat, 2u max sur pi. Voilà, donc on a montré que la valeur moyenne de la tension U1, qui est une tension redressée double alternance, s'exprime par 2 fois la valeur maximale de cette tension, divisée par pi.